Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Nous allons parler du travail. Beau mot ou vilain mot? En tout cas, ce que je vois, c'est que la majorité des entrepreneurs croient qu'il faut vraiment travailler dur, très dur pour réussir. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais t'offrir dans cet épisode des réponses tout en nuances, tout en subtilité. Parce que là, on commence à approcher de la fin de l'année. Il peut y avoir cette tentation de travailler dur, plus dur, pour rattraper, pour atteindre tes objectifs, parce que tu n'es peut-être pas encore là où tu voudrais être. Ou au contraire, tu dis que foutu pour foutu, autant tout lâcher. Et quand je dis tout lâcher, c'est lâcher les efforts, pas lâcher les fauves. On est bien d'accord. Chez les femmes atypiques, souvent HPI, et beaucoup de profils atypiques, il y a souvent un fonctionnement binaire. C'est tout ou rien. Soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas du tout. Et cette idée du dur travail, du travailler dur, ça se comprend aussi dans un contexte particulier dans lequel on baigne toutes. Il y a d'un côté le dur travail et de l'autre côté, tout comme moi, tu es sûrement exposé par contraste à des posts, des articles, des vidéos où on te vend l'idée très séduisante du succès qui arrive très vite et en travaillant très peu. Il y a ce fameux livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui avait déjà ouvert la voie sur ce concept du succès. Ça date d'il y a longtemps, le livre date de 2007, 18 ans. Et depuis lors, cette idée de travailler le moins possible, elle a pris plein de formes. Et aujourd'hui, il y a toute cette vogue des entrepreneuses que j'appelle plutôt des influenceuses qui vont se photographier en train de danser sous les cocotiers, de voyager autour du monde, en étalant certains clichés du succès et en affirmant haut et fort: «Ah, j'ai engrangé 200 000 € en 30 jours et en ne faisant que 3 visios et en voyageant autour du monde» et avec screenshot à l'appui de tous les paiements Stripe qui dégoulinent sur l'écran et tu la vois sirotant son mojito tout en dansant sur une plage de sable blanc. Pour ma part, je suis étonnée, même stupéfiée, de voir que certaines en font une fierté de travailler le moins possible. Parce que l'idée sous-jacente là, c'est que le travail, c'est la chose à fuir. L'autre idée sous-jacente, c'est que le travail est opposé au plaisir. Soit tu travailles, soit tu as du plaisir. Mais ça ne va pas être les deux en même temps. Une autre idée, c'est que passer du temps avec des clients, les rencontrer, faire des visios avec eux, leur offrir des espaces d'accompagnement, ou même avec ton audience, avec ta communauté, c'est aussi à proscrire. Que moins tu as de temps avec tes clients, mieux ça serait. Et ces mêmes personnes vont te dire que l'argent tombe du ciel sans rien faire, mais elles sont sans cesse en train de se montrer pour montrer et démontrer qu'elles font rien alors qu'elles sont juste en train de se montrer pour montrer. Bref, tu me suis. Tout ça, pour moi, ça véhicule
une image qui est non seulement un mythe, mais qui en plus glorifie une version du succès sans travail qui est absolument pas dans ma philosophie. Et je crois que ça fait vraiment du mal. Parce que celles qui travaillent beaucoup, notamment quand tu débutes, c'est rare de ne pas travailler beaucoup quand tu débutes. Celles qui travaillent beaucoup, elles se disent que c'est pas normal, qu'elles devraient travailler moins, que c'est pas bien, qu'elles font pas comme il faut. Si elles faisaient vraiment bien, elles travailleraient moins. Et là, viennent plein de questionnements. Oh, je travaille pas bien, je suis pas focus, je m'éparpille, j'ai pas de ligne directrice. C'est peut-être le cas, en partie. Mais peut-être qu'il y a plein de choses qui sont déjà extrêmement bien. Et ce qui s'ensuit, c'est la honte. La honte de travailler autant. Et la honte, tu le sais, c'est absolument pas une émotion porteuse. Au début, particulièrement au début, tu as tout à apprendre. Et on ne part pas toutes avec les mêmes atouts quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On a toutes, en tout cas, des points de résistance. Il y a tellement de compétences à apprendre, de capacités à développer, de potentiel à déployer. Il y a notamment tout ce qui est autour de la vente. Et pour la très, très grande majorité des entrepreneurs, il y a à apprendre à vendre, à apprendre tactiquement, stratégiquement, mais aussi à apprendre à traverser toutes les émotions qui vont avec la vente. Et pour certaines, ça va être plus difficile et plus long que d'autres. Ça fait 10 ans que j'accompagne des femmes entrepreneurs. J'ai très rarement vu des entrepreneurs, en tout cas dans leur phase de début, qui sont en fol amour avec la vente. Et moi-même, quand je me suis lancée il y a 15 ans, j'ai dû tout apprendre. Et ça a été un long parcours pour moi, parce que je n'étais pas du tout accompagnée comme je le suis aujourd'hui ou comme j'accompagne mes clientes. On parle de compétences, mais on parle de compréhension. On parle de plonger dans le fonctionnement du cerveau humain, de discerner tous les leviers psychologiques, de traverser des peurs, nos peurs les plus viscérales. Et puis, très souvent, tout ça, ça touche à ce sentiment de sécurité ou plutôt d'insécurité qui est plus ou moins fondamental. Et quand, comme moi, tu es neurodivergente, c'est un sentiment d'insécurité qui va très vite se réactiver. Et ce travail, ce fameux travail, il va évidemment aussi dépendre de tes objectifs. Si tu as des objectifs très ambitieux, avec une ligne de temps courte pour les atteindre, ça va en général requérir plus de travail. Parce que tu as à raccourcir le temps pour apprendre tout ce que tu as à apprendre. Et quand tu commences à te activer une plus grande présence, une plus grande fréquence, peut-être développer un podcast, une chaîne YouTube, un projet comme un grand sommet online, évidemment que ça prend du temps. Il y a un temps qui n'est pas incompressible. Et là, la question que tu as à te poser, c'est à quel point est-ce que je désire vraiment les résultats que je veux créer? À quel point est-ce que je désire vraiment cette vie que je suis en train de façonner? À quel point est-ce que je désire vraiment être dans l'expression de mes dons, être au service de ma mission, accueillir plus de clients, accueillir tellement plus d'argent? À quel point est-ce que c'est un désir vibrant? Je vais commencer par poser ces quelques éléments de contexte avant d'aller vraiment développer, et on y va maintenant, cette réflexion autour de la question, est-ce qu'il faut vraiment travailler dur? C'est une croyance qui revient assez souvent en coaching et selon les clientes que j'accompagne, on va l'aborder par différents chemins. Quand on parle de travailler dur, on associe le travail à souffrance, à fatigue, à épuisement, à être au bout du rouleau, à contrainte, à sacrifice. Et c'est en tension avec cette vision qu'on a de nous-mêmes, d'une entrepreneur libérée, libre, dans le flow, en mouvement, intuitive, etc.
Quand on parle de travailler dur, pour beaucoup de femmes, et notamment les femmes atypiques que j'accompagne spécifiquement, cette expression va déclencher une espèce de réaction de rejet. Pourquoi? Parce que ça a été très longtemps leur mode de fonctionnement naturel, qui a mené pour certaines à l'épuisement, au sentiment de ne pas se respecter, de s'oublier, à un corps en souffrance. Et là, on parle de femmes qui font jamais les choses à moitié. C'est blanc ou noir, chaud ou froid. Quand on y va à fond. On veut tout comprendre, tout maîtriser, tout créer, tout ressentir, l'intensité. Et quand on parle de travailler dur, ce que ça déclenche, c'est ah non, pas encore. Parce que, et tous les risques que peut-être elles ont vécu dans leur vie passée. Et là, il y a le système nerveux qui est en alarme, qui dit non, stop, on n'y va plus. C'est là que je vais te proposer une autre version, une autre nuance, qui va décoller le mot dur de cette douleur à laquelle c'est souvent associé, pour aller plutôt imaginer à quoi ça pourrait ressembler l'idée de travailler avec intensité, sans violence, sans souffrance, mais avec intensité. Là, je veux vraiment comparer, presque opposer, et tu vas voir, suis-moi, cette notion de travailler dur et de l'autre côté, l'idée de travailler avec intensité. L'intensité qui va évoquer l'engagement, le focus, la détermination. Travailler dur, ça consomme ton énergie. Travailler avec intensité, ça peut consommer l'énergie physique, parce que oui, tu vas donner, mais tu vas recevoir et recréer de l'énergie aussi. La majorité des femmes que j'accompagne ont beaucoup d'énergie. Une énergie aussi très fluctuante. Cette énergie, quand elle est canalisée, elle peut littéralement déplacer des montagnes. Et quand elle est désalignée, elle peut aussi tout brûler. L'intensité chez une femme atypique, c'est comme un moteur de Formule 1. C'est ultra puissant, mais ça peut aussi chauffer très vite et brûler. On est de ces femmes qui ne faisons pas semblant. Quand on a une idée, on y va, on plonge. On pense fort, on ressent fort, on aime la profondeur et c'est une force. Je veux vraiment insister là-dessus, c'est une force. Mais il reste souvent des scories d'expériences d'épuisement où ça a mené. Et ça crée chez des entrepreneurs une peur de revivre un cycle d'avant, de à nouveau se perdre dans le travail. Là, ce que je veux dire qui est vraiment important, c'est que travailler fort, c'est pas synonyme d'épuisement. Ce qui épuise, c'est pas l'effort. Ce qui épuise, c'est la résistance à l'effort. C'est quand tu te bats contre ta nature, contre ton rythme, contre tout ce que le réel t'amène dans ta vie. Écoute bien la différence. Quand tu travailles dur, il y a très souvent sous-jacente une peur du manque, notamment autour de l'argent. Il y a ce sentiment que tu ne contrôles pas l'argent, que tu ne contrôles pas quand il va rentrer, tu ne maîtrises pas ta capacité à le faire rentrer dans ton business et tu vas continuer à travailler, travailler, travailler pour compenser ce sentiment de non-maîtrise. Quand tu travailles intensément, il y a au contraire une forme de confiance, de désir. Tu travailles intensément parce que oui, tu désires créer de l'argent,
mais tu es pas dans la panique, le manque. Tu sais que si tu décides de t'arrêter, c'est pas un problème. Tu sauras générer de l'argent quand tu le désires. C'est ce concept d'avoir la main sur le robinet à argent que j'ai développé dans un épisode du podcast précédent. C'est ce qu'on fait dans le Mastermind Paradoxe. J'accompagne beaucoup de femmes qui ont été avant dans un mode travailler dur pour combler le manque avec acharnement et elles découvrent qu'on peut créer depuis un autre espace. Parce qu'en parallèle, elles apprennent cette capacité de générer de l'argent à la demande. Donc la première chose qui distingue travailler dur et travailler intensément, c'est l'intention. Tu travailles dur pour compenser un manque. Un manque notamment de solidité dans ta confiance, dans tes objectifs, dans tes capacités, dans l'argent qui est là en abondance. Tu travailles dur parce que tu perçois que tu as un manque de résultats, que tu es en retard, que tu n'es pas là où tu voudrais être, qu'il faut rattraper, que tu devrais être ailleurs. Tu devrais déjà avoir tant d'argent sur ta trésorerie, tu devrais déjà générer tant de chiffre d'affaires, tu devrais déjà avoir atteint tel objectif. Et si tu t'arrêtes, c'est comme si tout allait s'effondrer, parce que c'est fragile. Le sentiment qui se cache derrière, c'est ce sentiment qui dit « je ne suis pas assez ». Donc c'est un puissant fin de travailler dur pour compenser le « je ne suis pas assez ». C'est le tonneau des Danaïdes. Tu le remplis et ça se vide. Et c'est pas neutre parce que ça crée évidemment de la tension, de la pression, du stress, des erreurs, des décisions qui ne sont pas prises depuis un espace de discernement, plein d'émotions que exactement tu veux éviter en travaillant dur et que tu crées en travaillant dur. Quand je vois ces femmes qui travaillent vraiment dur, ça peut prendre plusieurs visages, presque plusieurs identités, j'ai envie de dire. Il y a celles qui vont dire je suis déterminée, je suis engagée, c'est nécessaire que je travaille comme ça. Et là, dans ces affirmations-là, quelque part, elles vont presque chercher une glorification de leurs efforts. Et puis il y a celles qui vont dire non mais moi, c'est la passion, c'est la flamme, j'aime tellement ce que je fais. En fait, c'est drôle, c'est fun, je m'amuse. Mais on voit bien qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de fun et d'amusement. Là, cette posture-là, elle veut cacher la honte. Je vais y revenir juste après, à ce volet-là. Maintenant, oui, oui, tu peux réussir sur cette voie-là. Est-ce que ça va être durable? Ça va être éprouvant de rendre ça durable. Est-ce que ça va être épanouissant, joyeux? Très probablement pas. Maintenant, parlons de cette notion de travailler avec intensité. Cette intensité qu'il y a certainement chez toi puisque tu écoutes ce podcast. Quand tu travailles avec intensité, il y a de la fierté. Oui, tu fais des efforts. Oui, tu te donnes à fond. Oui, tu t'investis et tu en es fier, authentiquement fier. Quand je pense à ces moments où, par exemple, les 2 éditions du sommet Entreprendre hors des normes, quand la première année du lancement de Sacré-Bise, je faisais une masterclass par mois. Quand j'ai préparé mon TEDx, ou même quand je vois comme depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant, je tiens ce rythme hebdomadaire du podcast, quoi qu'il advienne. Et sans jamais dégrader l'excellence que je vise. Même quand il se passe plein d'événements dans ma vie et même quand je voyage, j'anticipe, je planifie, je prévois. Et oui, j'en suis fière. Et non, je n'ai pas honte de dire qu'il y a des phases durant lesquelles je travaille beaucoup, je travaille intensément. Parce que je suis fière des résultats que je crée.
parce que j'honore ma nature qui a cette intensité. Parce que sur ce chemin-là, je deviens celle que j'ai tellement envie de devenir, tout simplement. Et quand on parle de changer d'identité, c'est pas seulement visualiser ta future identité et lui parler et la côtoyer, la serrer dans tes bras. Non, c'est vraiment dans l'action. Acquérir ses compétences, décider d'agir plus vite, avoir plus de focus, te sentir en maîtrise, déployer les capacités qu'elle a. Et ça se passe sur le terrain de jeu de la pratique, la pratique, la pratique. Maintenant, quand on revient sur ces deux formes de travail, tu ressens des émotions très différentes. Quand tu travailles intensément, tu peux ressentir cette détermination, cette persévérance, cette constance, ce courage. Ce pas des émotions qui sont toutes extrêmement agréables, mais c'est des émotions qui donnent de l'énergie. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que travailler intensément, par certains aspects, ça va te prendre de l'énergie parce que tu décides de te donner intensément et ça va aussi te redonner de l'énergie. Alors que quand tu travailles dur, parce que tu trouves que c'est insuffisant, que tu es insuffisante, que tu es dans la peur, dans le manque, tout ça, ça ne fait que consommer de l'énergie. Donc tu vois, ce n'est pas une question de quantité d'heures de travail, c'est une question d'intention, de posture, de relation avec ton travail, de ressenti, d'engagement pour les résultats que tu crées. Travailler avec intensité, j'aime vraiment cette expression-là, ça ne veut pas dire travailler plus. Parfois, oui. Parfois, ça voudra dire travailler plus, oui. Et parfois, toi comme moi, on n'utilise pas notre temps de la manière la plus efficace. Parfois, tu finis la journée avec des tâches que tu as laissées en plan et tu vas y penser en te couchant. Le lendemain, tu vas te réveiller en te disant: «Oh là là, si seulement j'avais fait ça la veille, je traîne le boulet maintenant». On connaît toute cette expérience. Et inversement, tu la connais aussi l'expérience de travailler avec intensité. Ou peut-être qu'à la fin de la journée, oui, tu es fatigué, mais c'est une saine fatigue. J'adore, moi, le sentiment, comme on dit, du devoir accompli. Alors, c'est pas un devoir, je reprends juste l'expression populaire, l'expression de la mission accomplie, j'ai plutôt envie de dire. Et j'ai vraiment envie qu'on retire la culpabilité ou la honte qui peut y avoir à, par moment, travailler dur. Pour ma part, pendant le premier semestre là, de cette année, il y a eu des moments où j'ai flirté franchement avec le travailler dur. Parce qu'il y a des phases de ta vie où, dans ton champ personnel, il se passe des choses. Il y a des décès, il y a des séparations, il y a des événements douloureux, il y a plein de défis. Et en même temps, tu as ta casquette de chef d'entreprise. Et là, tu as le choix. Soit tu te dis, je mets le business de côté, je ralentis, on verra plus tard. Je me dédie à prendre soin de ma vie perso et c'est un choix. Soit tu te dis, mais, et c'est mon cas, mon business, c'est tellement important. Mon business, c'est mon espace de ressourcement, c'est mon espace d'épanouissement. Et je ne vais pas lâcher. Alors ça va sans doute requérir de moi de travailler plus et parfois dur, parce qu'il y a des moments où c'est exigeant. Mais c'est une décision consciente et sachant que ça sera juste pour un moment. Et après ce premier semestre, pendant l'été, j'ai pris de la hauteur et j'ai exploré les manières de remettre du doux au cœur du dur. Je suis sans cesse en train d'expérimenter dans le laboratoire de mon propre business pour vivre les expériences et après pour pouvoir évidemment recueillir les leçons et en faire des transmissions.
Et là, au cours de cet été, je me suis dit, OK, j'ai envie d'expérimenter vraiment différemment. J'ai envie de faire des lancements, mais plus légers, plus doux, plus souples. Et c'est ce que j'ai mis en œuvre depuis le mois de septembre. Et ça a été des très, très, très beaux succès. J'avais vraiment envie de questionner des croyances qu'il y a sur le marché qui sont encore que pour réussir un très beau lancement, il faut absolument cocher un certain nombre de choses. Il faut mettre en place toute une batterie de tunnels, de systèmes, etc. Il y a 1000 manières de réussir. Alors évidemment, ça dépend de plein d'éléments très personnels, très contextuels. Et c'est toujours ce que j'explore avec mes clientes. D'où elles partent, quels sont leurs actifs, leurs ressources, leurs désirs, pour tracer vraiment un plan très singulier pour chacune. Dans l'intimité de Paradoxe, on va vraiment voir le business model qui va permettre à chacune de générer infiniment plus d'argent et d'une manière qui va allier cette intensité par moment et toujours, toujours, toujours le plaisir et la joie. C'est vraiment intéressant régulièrement de questionner une pensée que tu as certainement, qui est je ne peux pas obtenir tel résultat sans telle quantité de travail. Et je le vois très souvent chez mes clientes quand j'ai challenge sur leurs objectifs. Elles se retiennent en me disant, mais par exemple, une cliente que j'ai eue en coaching individuel dans le cadre de Paradoxe hier, elle me disait, je t'ai dit que mon objectif c'était 300 000 euros, mais en réalité, ce que je désire, c'est 500 000. Mais j'y crois pas parce qu'il va falloir que je travaille trop dur pour atteindre les 500 000. Je la vois très souvent, cette peur latente, inconsciente de se brûler. Comme je l'évoquais tout à l'heure, travailler en partant du manque, oui, ça va mener à l'épuisement. Mais quand tu travailles avec intensité, parce que tu es animé par l'idée de créer cette nouvelle identité, parce que tu crois à tes résultats, parce que ça t'anime, parce que tu désires, pas parce que tu doutes. Tu travailles pas pour effacer le doute, tu travailles pour nourrir le désir. Tu vois la différence. Là, il y a vraiment peu de raisons de te brûler. Tu vas te brûler quand ce que tu fais, ça n'a pas de sens, quand tu n'as pas cette flamme du désir, quand tes pensées et tes émotions partent dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'avec mes clientes, celles qui explorent avec moi, notamment leur organisation, leur structuration, leur planification, on va mettre leur temps off en premier. C'est la priorité dans l'agenda. Tout le reste, et ça peut être avec beaucoup d'intensité, va s'articuler autour. Je vois une autre raison pour laquelle beaucoup de femmes se retiennent. Je l'évoquais au tout début de cet épisode. C'est la glorification, la surglorification du féminin, du flot, de suivre ses envies, d'écouter juste l'intuition. Et donc, on arrive très vite à la conclusion, on ne devrait pas trop travailler. Ça devrait juste être cool, tout léger, flowy, propulsé par les envies, et s'il n'y a pas d'envie, ben on ne fait pas. J'ai envie de te dire que une entreprise, un business, c'est quoi? C'est une très, très, très grande et intense envie. Et ça demande d'aller au-delà de tes petites envies. J'entends parfois, non, mais Anne-Valérie, moi, j'ai pas trop envie d'écrire des posts, j'ai pas envie d'envoyer des mails à ma liste. Ok, et t'as pas envie d'avoir un business prospère? T'as pas envie d'avoir plus de clients? T'as pas envie de recevoir tellement plus d'argent? T'as pas envie d'exprimer vraiment ta mission? Observe bien la balance de tes envies et de tes non-envies. Je comprends bien, il y a beaucoup de femmes qui ont très longtemps nourri quasi exclusivement leur masculin, notamment dans le monde des grandes entreprises ou plus petites entreprises d'ailleurs.
J'entends la performance, la rigueur, le passage en force, s'affirmer avec dureté, au détriment du féminin. Puis arrive un cap d'âge qui peut être 35, 40, 45, 50, 55 ans, où il y a comme un retour de balancier. Il faudrait revenir au féminin à 100%. Ah ouais, j'écoute ma sensibilité, j'écoute ma créativité, j'écoute ma voix de sagesse intérieure. Et puis on repousse tout le masculin. Il y a vraiment une nécessité absolue de recréer une alliance entre ces deux parties. Le féminin qui dit je fais quand j'ai envie, quand l'élan est là, quand je me sens inspirée, quand l'intuition m'appelle. On va le faire revenir sur terre avec une part du masculin qui crée la structure pour avancer, qui met en place une discipline, une constance, un cadre, qui va même s'il n'a pas envie. Alors, on arrête de choisir entre un des deux camps, le camp de l'énergie yang, no pain, no gain, ou le camp flowy, girl, intuition, sensibilité, manifestation, loi d'attraction. C'est les deux en fait. Travailler avec cette intensité du désir, c'est ça dont je parle. Travailler avec l'intensité du désir, c'est aussi être capable de rester focalisé sur ton désir quand ça devient inconfortable, quand tu as moins envie. Parce que tu sais pourquoi tu fais ça. Parce que tu sais pourquoi et tu vas dépasser la non-envie. La discipline, c'est pas nécessairement dur. Et l'intuition, ça n'a pas à être une fuite. Là, je suis en train d'enregistrer cet épisode du podcast. Prochainement, je vais partir pour plus de 2 semaines en voyage. Je vais au Canada, je vais aux États-Unis. Et je pourrais dire, ah, je me fais un temps off. Tant pis pour le podcast, je peux bien sauter 2 semaines d'épisode. Non, même si j'ai un planning très intense en ce moment, j'ai à cœur de préparer les épisodes à l'avance, d'honorer mon engagement que j'ai pris avec toi, mais avant tout avec moi. Et je suis pas en train de me forcer, je suis pas en train de passer en force. Je suis en train de cultiver mon engagement et ma constance. Et ça fait toute la différence entre un rêve et une réalité. Entre plein de belles idées et la concrétisation des clients et de l'argent. Si je reviens sur ces différences, ces nuances entre travailler dur et travailler intensément, il y a vraiment une clé que tu peux observer, c'est comment est-ce que tu te sens et à quoi tu penses quand tu travailles. Est-ce que tu es en lutte, en résistance ou est-ce que tu es engagé, focus, déterminé? Ça va parfois demander de stretcher tes capacités. Dans ces moments-là, tu peux choisir de te raconter l'histoire que tu es en train de te brûler, que tu es en train de t'épuiser, que c'est pas normal, que c'est pas juste, ou, ou de te raconter que tu es juste en train d'évoluer et de grandir, de créer ta voie du succès. Et évidemment, selon l'histoire que tu te racontes, ton expérience et tes résultats vont être totalement différents. Alors tu l'as compris, moi j'adore travailler avec intensité. Et cette intensité, c'est ce qui m'a permis de créer cette magnifique entreprise que je suis si fière de diriger aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est un problème de travailler avec intensité, qu'on ne devrait pas travailler autant, comme ça, à ce rythme. Oui, parfois je travaille le week-end et parfois je prends des jours dans la semaine pour aller me balader. C'est aussi ça l'expression de ma liberté. J'adore la vitalité, l'énergie que ça crée. J'adore la personne que je deviens sur ce chemin-là, à travers ce processus. J'aime tellement aller me coucher en me disant: «Waouh, j'ai tout donné». Et quand tu avances comme ça, il y a tellement d'effets bénéfiques et aussi, tu vas sans doute savourer encore plus tes temps off.
Parce que je vois des femmes qui prennent des temps off, des vacances, des week-ends, des escapades et qui se sentent coupables. Ils se sentent coupables parce que elles n'ont pas assez créé, généré avant. C'est pas une idée de mériter, c'est pas là le sujet. Mais quand je sais que ouais, j'ai tout donné au niveau de mes capacités du moment, que je me suis montrée, que je me suis dépassée, c'est tellement savoureux de se reposer après. Et dans tout ce processus, je crée des actifs durables qui travaillent aussi pour mon business, pour moi, pour mes clientes. J'améliore mon excellence jour après jour. Il y a tellement de bénéfices qui sont ceux qui créent par incrément un retour sur investissement à court, moyen et long terme. Au moment où cet épisode va sortir, je serai au Canada. Ensuite, je pars aux États-Unis, à New York. Pendant ce voyage, je vais m'offrir beaucoup de temps off. Est-ce que je vais déconnecter totalement? Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être quelques jours ou pas. Je ne m'impose pas de prendre cette décision à l'avance. Pour moi, c'est encore une injonction qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, l'injonction de oh, il faut absolument déconnecter pour ta santé mentale. Mais par moment, c'est pas approprié. Par moment, là, moi, je suis dans une énergie très, très haute, une énergie de service, de création, de connexion. Et j'ai pas envie de déconnecter quand je suis dans cette phase de connexion avec ma communauté, avec mes clientes. Est-ce que ça va m'empêcher de profiter pleinement? En plus, je vais pour un séminaire d'entrepreneurs au Québec. Ensuite, à New York, c'est vraiment pure vacances. Je vais en profiter pleinement. Absolument. Je sais que à mon retour, ça va être très intense parce que j'ai prévu d'offrir des expériences, beaucoup en individuel, en collectif, dans le cadre du Mastermind Paradoxe. Et en fait, j'aime ces variations d'intensité. Travailler avec intensité, ça nécessite vraiment de maîtriser le cheval de ton mental. C'est apprendre à travailler avec toi et non pas contre toi, en connaissant comment tu aimes fonctionner, comment tu aimes apprendre, comment tu aimes connecter, de quoi tu as besoin, on en revient toujours là. Et les femmes atypiques comme moi, on a cette capacité à aller très vite, à voir très loin, à être ultra rapide, à connecter plein de choses que les autres ne voient pas. Et par moments, on a besoin de retrait. Et si on est honnête, on peut voir aussi quelques attitudes un peu drôles qu'on peut avoir. Parfois, à tout prix ne pas vouloir travailler dur, on met encore plus de dureté. À vouloir à tout prix que ce soit fluide, on se met la pression pour que ce soit fluide, ce qui est évidemment à l'opposé du fluide. On veut du flow, mais on contraint le flow à arriver, ce qui est aux antipodes de l'arrivée du flow. C'est tous les paradoxes de la femme atypique qui veut absolument contrôler son lâcher-prise. Est-ce que c'est pas épatant? Alors, pour expérimenter tout ce que je te partage, évidemment, c'est un travail, évidemment, c'est un chemin, évidemment, c'est des croyances certaines à lâcher, d'autres à choisir et cultiver. Et il y en a une que j'ai évoquée dans le précédent épisode du podcast. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite après vraiment à aller l'écouter. Un épisode vraiment percutant. Une croyance très porteuse qu'on travaille beaucoup avec mes clients, notamment dans le Mastermind Paradoxe, c'est leur capacité à créer de la demande. Quand tu as cette croyance, quand tu avances avec cette perspective, avec cette certitude, tu ne te sens plus du tout obligé de travailler dur. Parce que tu te sens en confiance et en maîtrise. Et le travail que tu engages, il part d'un espace d'excitation, d'enthousiasme, de confiance. Pour terminer, je veux revenir sur cette émotion que j'ai évoquée au début de l'épisode, que tu vas ressentir et que tu vas même ressentir par anticipation.
Quand tu sais que tu vas, par exemple, entrer dans une phase de travail intense. La fierté. Je vois beaucoup de femmes qui s'interdisent de ressentir la fierté. Une saine, une savoureuse fierté. Et oui, tu peux être fier par anticipation de la manière dont tu vas te dépasser, te challenger, expérimenter des choses nouvelles, oser, en visualisant tout ce que tu vas accomplir, réussir. La fierté, c'est le contrepoison de la honte que j'évoquais tout à l'heure. La honte quand tu travailles en souffrant, pour rattraper du retard, pour compenser des manques, pour combler des lacunes. Fierté versus honte. Alors oui, soyons honnêtes, il y a des moments où peut-être tu vas travailler le week-end, sauf si le week-end est sacré pour toi, où tu vas dire non à une sortie, où tu vas mettre de côté quelque chose qui à court terme te ferait envie. Et là, on va te dire que tu sacrifies ta liberté. Où tu vas te raconter l'histoire que tu n'es pas cet entrepreneur libre. Parce que la liberté, ça serait de très peu travailler. Non, tu l'as compris, c'est absolument pas ma conception de la liberté. La liberté, c'est mener ta vie comme tu l'entends. Pour ma part, j'aime travailler et j'aime voyager et j'aime vivre des escapades et des moments que je choisis. J'aime m'offrir des expériences de luxe. J'aime les très beaux hôtels, les délicieux restaurants, les massages de luxe. Et tout ça, je le mets dans des sandwichs de travail intenses. Parce que j'aime. Certains vont dire c'est paradoxal, pour moi c'est normal. Alors non, il ne faut pas souffrir pour réussir. Mais oui, il faut t'impliquer, t'investir, t'engager. Parce que dans le fond, ce travail-là, c'est un acte d'amour. Alors en parlant d'acte d'amour, il y a un petit acte d'amour que tu peux faire pour le podcast. Si tu as aimé cet épisode, si tu aimes le podcast. Cet acte d'amour qui compte beaucoup pour moi, pour m'aider à essaimer à diffuser le podcast, il peut prendre plein de formes. Plein de signes d'amour que tu peux envoyer au podcast. En parler à des camarades entrepreneurs dans des réseaux auxquels tu vas. Partager une story, partager un de mes posts, faire un post, lui mettre une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute, notamment si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Spotify, tu peux mettre une note, Apple Podcast, un commentaire, laisser un avis Google. Il y a plein de chemins, plein de petits actes d'amour pour soutenir le podcast. Je t'en remercie infiniment et te souhaite une magnifique suite de semaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.